Hello tout le monde, me revoilà pour la vidéo spéciale de la nouvelle lune. Voilà, c'est aujourd'hui la nouvelle lune, on est samedi 28 septembre et c'est la nouvelle lune. Donc je vais regarder les énergies de la nouvelle lune, donc c'est pour 2 jours avant, 2 jours après, donc jusqu'à lundi on va dire. Après je reviendrai, parce que ça y est, j'ai déménagé, j'ai rendu l'autre appart, tout va bien. Je vais pouvoir faire le programme que je vous avais promis. Donc je vais, dès lundi ou mardi en tout cas, vous refaire une vidéo sur les énergies de la semaine, des vidéos courtes à chaque fois. Enfin courtes, plus courtes que celles-là que je présente, qui seront là aussi toutes les semaines. Hein. Je pense que je les ferai les week-ends. Voilà, bon, j'ai pas envie de me dire je ferai, parce que bon, voilà, on se met dans les contraintes, dans les plans, des fois il peut y avoir des choses inattendues, etc. En tout cas, ce que j'aimerais faire, en tout cas, c'est ça, c'est vous présenter des vidéos, donc comme je vous ai dit, d'ateliers de travail dans la semaine, qui vous donnent les énergies de la semaine, bien sûr, rapidement, mais qui vous donnent aussi un axe de travail qui serait essentiel pour cette semaine-là, avec les énergies du moment. Donc on pourrait travailler sur plein de pôles, enfant intérieur, pardon, certaines blessures. On va travailler sur pas mal de choses avec les cartes, avec des prises de conscience et avec des conseils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, beaucoup m'ont dit, mais votre tirage, c'est masculin, c'est féminin. Je sais que j'ai une formule qui ne ressemble pas à celle des autres. C'est-à-dire que moi, je fais pas un tirage unique avec polarité féminine, polarité masculine et le lien. Ça, c'est un peu ce qu'il y a de plus courant. Après, il y en a qui font les vidéos séparées, le féminin, le masculin. Moi, je fais des vidéos, en fait, comme si vous venez me voir en consultation, sauf que c'est du général, pour par exemple la féminine. Là aujourd'hui, enfin sur cette vidéo, je fais la féminine, donc polarité yang pour moi, voilà, parce que je vais être claire, le féminin sacré est pour moi une polarité yang qui travaille surtout d'un point de vue émotionnel, donc épuration émotionnelle, qui atteint ses émotions facilement, etc. Qui a un comportement de yang, en tout cas, qui a ce comportement et ce fonctionnement de yang, le féminin sacré. Donc là, je vous fais une vidéo pour vous, parce que je sais que c'est vous qui regardez, par exemple, vous êtes le féminin sacré. Évidemment, dans mes cartes, je vais vous donner la polarité du masculin, de votre masculin, donc le masculin inconscient, celui qui serait la polarité yin, mais inconsciente. Donc il est inconscient, vous êtes consciente. Je vous donne dans un premier temps les énergies de votre masculin, vous féminine, pour vous aider à mieux le comprendre et savoir où il en est dans les énergies du moment, dans un tirage général. Après, on va regarder votre lien à tous les deux, voir où vous en êtes dans votre lien. Et après, des conseils pour vous, le féminin sacré yang qui travaille en conscience sur le lien. Je vous donnerai des conseils à la fin. Donc, je vous donne un peu votre état d'esprit actuel et ce que vous pouvez travailler. Voilà, ça sera cette vidéo de maintenant, celle-là. Dans d'autres vidéos, il y aura la polarité, pour moi, que j'appelle masculin sacré yin, mais conscient du lien. C'est-à-dire que c'est un masculin sacré avec un fonctionnement yin, donc yin, hein, comme tous les masculins sacrés pour moi, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Hein. Alors là aussi, ça peut être, même vous, féminin sacré, vous pouvez être des hommes et des femmes, soyons clairs. Hein. Là, on parle de polarité. Donc, je sais que c'est l'embrouille, hein, surtout pour les gens qui viennent d'arriver dans le bordel. C'est très bordélique. Mais voilà, pour moi, je vous expliquerai un jour sur une vidéo ce que j'appelle fonctionnement yin et fonctionnement yang, parce que ce n'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Un masculin sacré, polarité yin, consciente du lien, qui travaille pour le lien, n'aura pas le même fonctionnement qu'un féminin sacré. Et oui, parce qu'il a une polarité yin. Donc la polarité yin, en fait, c'est une polarité qui fonctionne beaucoup avec le mental, donc qui n'est pas dans l'émotionnel, mais dans le mental, donc plus dans un espace plus haut de mental, de réception du mental et de réceptivité, qui n'est pas dans, qui est plus dans la réceptivité, donc qui veut recevoir, mais qui va être dans des souffrances, effectivement, plexus, ventre, cœur, etc., dans ces souffrances, et qui va avoir un fonctionnement qui est plus... en fait, c'est un fonctionnement qui est complètement différent, avec un autre état d'esprit, donc d'autres attentes, et surtout une autre façon de travailler. Là, on va avoir une autre façon de travailler. C'est pour ça que je fais des vidéos pour eux, parce qu'ils se reconnaissent pas dans les vidéos du féminin sacré en travail, parce que ce n'est pas... alors, on appelle ça chaser runner. Chaser runner, ben chaser c'est quelqu'un qui chasse et le runner celui qui fuit.
Donc effectivement, ça peut être des... Alors ils appellent ça des chasers yin et yang aussi, j'ai vu. Bah voilà, pour moi, il y a un chaser masculin sacré ou un chaser féminin sacré. Un chaser yin ou un chaser yang, ok, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui pourchasse quand même le lien. Et ça existe, les deux possibilités. Et ces chasers yin n'ont pas beaucoup de vidéos pour eux, parce qu'ils sont des cas à peu près un peu plus rares. Et voilà, moi je fais des vidéos pour eux, pour les faire travailler. Ça sera dans l'autre vidéo. Donc celle-là, on est bien dans un féminin sacré yang, conscient du lien, qui bosse. Et là, je vais vous présenter maintenant votre masculin sacré, qui est un inconscient du lien, ou qui est en fuite de votre lien. Voilà. On va regarder ça, où il en est. Hop là. Voilà, voilà. Donc, je vais regarder au niveau du masculin sacré. Donc, le masculin sacré en fuite. Mais évidemment, je vous le montre à vous, féminin. Parce que ce masculin sacré inconscient du lien, il va pas regarder cette vidéo. Soyons clairs. Parce que, bon, voilà, s'il tombe dessus, bah coucou. Hein. Mais bon, il sait même pas ce que c'est qu'une flamme jumelle normalement. Hein. Et puis quand bien même il tombe dessus, il va dire qu'est-ce qu'elle raconte cette folle. Bon, voilà, ça, il va pas capter le truc. Hein. Mais bon, cher masculin sacré inconscient qui tombe sur cette vidéo par hasard, je te salue. Bon, on sait très bien que c'est le féminin sacré qui regarde. Là. Voilà, le féminin sacré yang. Alors, allons-y. Parce qu'il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de féminin sacré yin. Hein. J'ai jamais vu ça, mais bon. Après, voilà, on a chacun notre vérité, hein, j'ai envie de dire, notre façon d'aborder les choses. Après, il y a des références. Hein, Après, moi, j'ai lu Fabien Marchand, donc je suis complètement d'accord. Après, il explique des processus des choses qui se retrouvent le plus en général. Mais voilà, il y a d'autres particularités et moi il se trouve que je les croise sur ma route. Je vais pas dire ouais désolé vous existez pas. Voilà donc moi ils viennent vers moi parce que peut-être que je suis missionnée à les aider ces personnes-là, ces polarités qui sont yin et conscientes du lien quoi. Ça arrive. Voilà. Alors donc et pour les autres si vous n'êtes pas concernés voilà continuez à travailler en tant que polarité yang, c'est très bien. Et c'est ce que je fais cette vidéo pour vous. Votre masculin, donc chère féminine, votre masculin sacré, reçoit une initiation. Alors une initiation, ça peut être des messages de l'univers qui arrivent vers lui, des compréhensions, des choses comme ça. Alors ça peut être de plusieurs manières. Hein. Donc il est initié quoi. Du coup, comme il reçoit des initiations, qu'il reçoit des nouveaux éléments, on va dire, hein, ça le plonge dans l'isolement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un masculin sacré, qui est bien une polarité yin mais fuyante, a besoin d'intégrer ce qui se passe. Et il faut que ça passe par ce que j'appelle moi, chez nos chers masculins, le laboratoire du mental, c'est-à-dire l'analyse. Hein. Il va falloir qu'il analyse ce qu'il a reçu. Donc il a reçu quelque chose, et il va l'analyser, et voilà, ça va le torturer. Franchement, c'est quelque chose, ce qu'il a reçu là, ça le torture. Donc ça va vraiment le secouer, le torturer, voilà. Et quand il se torture, il reste en léthargie, donc dans l'isolement, il reste en immobilisme pour moi. Et voilà, hein, c'est moi qui ai vécu le grand switch, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. C'est comme avoir une épée qui te traverse le corps et tu peux plus bouger. Quoi. Sympa. C'est super sympa. Puis personne ne peut te parler, hein. C'est horrible, c'est affreux. Bref, voilà, il se sent... Alors le sacrifice peut vouloir nous dire qu'il se met en sacrifice, mais pour moi là, c'est plus un truc qui serait torturant pour lui. Je vois quelque chose de tortureux, comme quelque chose qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à être résolu, quoi. Un truc, parce qu'effectivement, là c'est à cette carte adversaire, bon souvent elle évoque les énergies tierces, mais là pour moi, dans ce cas de figure-là, ça évoque effectivement, ils sont en adversité, hein, en eux-mêmes. Donc il y a plein de choses, peut-être même ces énergies tierces les influencent, hein, c'est sûr. Ça peut-être aussi ça part de la torture, parce qu'effectivement, ça va chambouler toute leur intériorité et ça les torture. C'est-à-dire que ça leur fait peur, ils se disent mais est-ce que c'est ci, c'est ça. Donc je pense qu'effectivement... il y a une sorte de prise de conscience là, peut-être du lien ou de quelque chose. Enfin là, il se passe quelque chose là. Je pense que
Ouais, là il y a l'air d'avoir comme si bah voilà c'était tombé. Ah mais oui, puis mais ouais mais par rapport à sa vie et son fonctionnement d'avant, ça rentre pas dans le, ça rentre pas dans les cases. Alors du coup ça va être torturant, ça va être très très pénible à vivre. Mais c'est une bénédiction. Il doit passer par là pour moi. C'est là il vit quelque chose qui est dur. Qui est très torturant, etc. Mais il doit passer par là. C'est pour comprendre des choses, c'est pour évoluer aussi. Il va pouvoir atteindre une évolution grâce à tout ça. Donc voilà notre masculin sacré, où il en est. Ce masculin sacré inconscient. On va regarder par rapport au miroir. Toujours pour votre masculin sacré, inconscient du lien. Il est en train de prendre conscience, hein, j'ai l'impression. L'inconscient est en train de s'allumer, là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là. Ah. Ouais. Ah ben là, je confirme, hein, je confirme. Je confirme. Alors là, je confirme. Là, je peux vous dire, franchement, dans les énergies, ça se sentait, mais là, effectivement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben, je vois tout. La maison, pour moi, représente, alors, pas forcément la vie de couple en commun et vivre ensemble, mais quand même une relation durable et construite. Quelque chose de... Voilà, une relation durable. On est un couple, voilà. C'est pas, genre, on se voit, on fait ça, on fait ci, ou on est amis, ou on est comme ça pour s'amuser. Donc, où on se parle et puis on se parle plus. Là, on est un couple, on est ensemble. Ça, c'est pour la réunion, quoi. On est ensemble. Et ben ça, dans sa tête, ça y est, et ça prend du retard. Bah ouais. Faut que ça passe au laboratoire d'analyse, comme on a vu avant. C'est la torture. C'est-à-dire que ça, il se le dit. Il se dit, putain, bah, peut-être qu'il ressent justement il ressent ses émotions, il ressent son amour hein, pour sa féminine, mais ça le torture. Ça le torture parce que c'est pas accessible pour lui pour l'instant, ça prend du retard. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est ça qu'il pense? Regardez, il pense bien à ça. Alors attention, hein, c'est pas le mariage, hein, forcément, comme on peut l'entendre en mairie, etc. Hein. Mais voilà, pour moi c'est l'union, hein. L'union, la vraie union, quoi. Le couple, quoi. Le couple solide. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Donc ça prend du retard, ça, dans sa tête. Après, l'union, là, j'ai encore cette carte de l'amitié. Ça fait quand même, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait plusieurs vidéos que je sors cette carte de l'amitié dans plusieurs jeux. Ça fait 2 fois. 2-3 fois même que je vois des cartes de l'amitié. Je pense qu'il essaye de mettre dans une case toujours cette relation. Il se dit... on dirait une amitié ou un truc. Alors, il aimerait que ça soit aussi simple qu'une amitié. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que pour lui, ça lui fait encore peur. Ce n'est pas comme quand on est avec ses amis en toute légèreté. Il aimerait y accéder en toute légèreté, comme quand on peut se mettre avec ses amis et rire au soleil, vous voyez. Donc on pourrait être tranquille, une légèreté. Il aimerait ça, mais c'est pas si léger que ça pour lui, cette relation avec sa féminine. Parce que, qu'en dirait-on ? Et oui, il y a encore ça à régler. Qu'en dirait, que vont dire mes amis? Que vont dire ma famille quand ils vont voir que je suis avec cette femme ou cet homme? Comment je vais gérer ça? Voilà, il y a ça qui lui fait peur encore. Il y a encore ça qui l'assume pas ou qui doit la assumer. Et regardez, c'est bien sa féminine qui pense. C'est bien sa féminine, il la voit comme ça, sa féminine, il la voit grande, il la voit belle, accomplie, etc. Donc il a de l'admiration pour sa féminine, mais comment dire, ça rentre pas. Alors, ça rentre pas dans les cases de par exemple, de son entourage. Ça peut être pour plein de raisons. C'est pas parce en fait, il voit sa féminine comme quelqu'un de grand, machin, mais c'est comme si, ouais, mais ses amis vont pas voir ça, quoi. Ils vont voir que ce couple va pas être validé.
Donc voilà, alors que faire? Dégager ses amis? Certainement pas. Dégager sa famille? Certainement pas. Donc du coup, eh ben, la seule solution, c'est d'affronter et d'assumer. Hein. Je veux dire, quand on... Alors nous, féminins sacrés, c'est facile pour nous, c'est-à-dire que nous, quand on est en relation, on peut assumer facilement, à la terre entière, c'est pas un problème. Parce qu'on s'en fout, nous, du regard des autres. La plupart du temps, hein, je veux dire, on essaye de... Mais pour eux, c'est vraiment important. C'est à la limite, ils préfèrent présenter quelqu'un qu'ils aiment pas, mais qui va être bien validé autour, qu'ils aiment pas vraiment, mais qui sera moins bien, mais au moins que tout le monde va dire ah oui, elle rentre dans la case, c'est bon, ah, c'est super, c'est le truc superficiel quoi. Donc il faut que là, ils y voient clair à ce niveau-là, qu'ils se disent ben voilà, qu'est-ce qui compte là-dedans. Mais vous inquiétez pas, faites-lui confiance. Il va pas faire n'importe quoi, ça reste un masculin sacré, alors même s'il est un peu inconscient, un peu, voilà, il est quand même là pour ça, pour surmonter tout ça, ça fait partie de lui, de son job, ça fait partie de son taf. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Moi j'ai regardé le lien, hein. Ouais, on va regarder votre lien. Donc, on va regarder votre lien avec lui. Où en est votre lien? Voilà, on va regarder le lien. Qu'est-ce qui est en train de travailler ce lien? Où en est-il? Qu'est-ce qui fait... Oh là, ça saute de partout. Qu'est-ce qui se joue sur ce lien? Aujourd'hui, le paquet est trop gros, là. Je n'arrive pas à trouver les cartes. Où en est ce lien? Ah, il y en a deux, là. Alors, où en est ce lien? Où en est ce lien? Oh là 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 là. Ah, ah, ah. Ouais, super, super. Bon, alors, où en est ce lien? Ce lien, il en est, bah voilà, hein, il en est à... On a bien envie d'avoir une belle relation comme papa-maman. Non, je rigole. On a envie d'avoir une relation construite, une relation durable. On vieillit ensemble, on vit ensemble, voilà. Un truc comme ça. Ça, c'est les deux hein, qui ont conscience que c'est ça. Hein, ils sont venus là pour ça. Je pense que là, les deux sont conscients. Ça y est. Là, je pense que oui. Après, entre être conscient et surmonter les peurs autour et tout ce qui va avec, tout ce que ça implique, c'est autre chose. Parce que regardez, il y a encore des nuages là. Des nuages autour du cœur, hein, vous voyez, c'est pas encore clair. Pourquoi? Parce que, alors, autant vous que votre masculin, vous n'avez pas encore vu la grandeur de votre lumière, vous n'avez pas encore vu la grandeur de votre cœur. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir et le valider. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas des choses extérieures qui vont vous valider que vous avez un cœur et une lumière. Donc, c'est encore les nuages là. Il y a encore des nuages à dissiper, il y a encore des nuages, donc des nettoyages à faire. Hein, féminin sacré, hein, vous avez encore du nettoyage. Il faut aller au bout de sa lumière, il faut aller au bout de ses blessures, là. Il faut nettoyer encore. Et c'est un amour qui est encore trop pimenté, qui est encore trop fort, qui est encore trop violent, parce que on ne peut pas vivre cet amour dans cette violence d'amour et de passion, c'est pas possible. C'est d'accord, c'est fort, d'accord, ce lien est unique, etc. Et l'amour, il sera toujours là, mais là, c'est un amour qui est, voilà, il est enflammé des blessures, c'est-à-dire qu'il est trop chaud. Comme s'il y avait un problème au niveau des éléments, oui, c'est ça. Vous voyez, il faut pas qu'il y ait trop d'eau, de terre, de feu, Attends, quoi j'ai lu ça en plus? J'ai lu ça il y a pas longtemps. Je crois que normalement c'est pas Fabien Marchand dans son livre qui dit ça. Parce que en fait, effectivement, il parlait d'une plante, je crois, ou d'un arbre, que si on plante une graine, il lui faut tous les éléments pour devenir un arbre. Il lui faut la chaleur du soleil, la pluie, l'eau, la terre, enfin, il lui faut plein de choses. Et en fait, s'il y a trop de soleil qui va cramer la pousse, ça va cramer. Ben là, c'est ce qui se passe, quoi. Quand il y a trop... vous n'avez pas encore régulé votre thermostat, hein. Ça, je crois que j'en ai parlé l'autre jour. Ben, c'est souvent le féminin sacré hein, qui est en cause dans le feu, là. Baissez le thermostat du four, s'il vous plaît. Ça va cramer. Voilà. Après, sur ce lien, nous avons un déclic. Alors, je pense que c'est le déclic du masculin, ou peut-être le vôtre aussi, parce que vous aussi, vous avez des déclics. Vous aussi, vous allez travailler et avoir des déclics. Donc, il y a un déclic, il y a quelque chose, et du coup, bah, ça amène à un visuel. Donc, en tout cas, une envie de se voir.
Il y a quelque chose, voilà, un visuel. Il y a quelque chose qui va se produire. En tout cas, il y a des envies de se voir sur ce lien. Avec un déclic, donc vous me direz ça. C'est pour ces énergies de nouvelle lune. Hein. Alors, on va regarder aussi sur le lien avec les anges de l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur notre lien? Hallucinant. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Hein, bah oui, hein, la synchronisation divine est à l'œuvre. Hein, vous inquiétez pas, c'est un lien divin, on vous le rappelle. Voilà, il n'y aura pas de perdant. Hein. Tout le monde va gagner, achetez la ficelle. Ouais, bon, bref, on se croirait à la fête foraine. Oh, allez, prenez un ticket, tout le monde va gagner, pas de perdant. Waouh. Bon, donc, il n'y aura pas de perdant. N'importe quoi, mais bon. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Donc, effectivement, alors attendre, on vous dit de pas être dans l'attente, hein, quand même. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que ça vaut la peine de laisser les choses se poser dans le temps, quoi. Quand on est trop pressé, on fait rien de bon, hein, donc doucement. Après, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a bien de l'amour des deux côtés. Il y en a un qui est plus en veille que l'autre, mais bon, il y en a un qui est un peu plus dans le déni que l'autre. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu. Il faut qu'il y en ait un qui dort, parce que sinon ça bosserait pas derrière. Il faut bien qu'il y en ait un qui dort et l'autre qui bosse pour que, pour aller réveiller l'autre. Voilà, c'est... En fait, c'est quand vous avez fini de bosser que l'autre il va... Oh là là, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, en général, ça fait pas ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est là, ouh là, ouh là. Bon, en général, c'est vieux, ça fait pas du bien à l'autre quand il se réveille, mais bon, c'est... voilà. Nous aussi, ça nous a fait pas du bien quand on s'est réveillé. C'est oula, oula, oula. Bon, alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, attention, je mets des petites... doucement, doucement. N'allez pas faire votre déclaration. N'allez pas au pied de la fenêtre jouer à Roméo, les féminines, là. Calmez-vous. Genre, oui, je suis là en bas de ta fenêtre et tout. Bon, ça veut dire exprimer votre amour. Ça veut dire aussi... exprimez votre amour pour vous-même aussi. Hein. Et ça veut dire exprimer votre amour, soyez dans l'amour dans tout ce que vous faites. J'ai envie de dire, l'expression de l'amour, c'est quoi? C'est quand on s'exprime à travers l'amour dans tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein, même pour nous-mêmes, pour les autres, pour tout en fait. Pour tout, il faut essayer de rester dans l'amour. Alors, attention, si vous ne l'êtes pas, arrêtez de vous dire « Ah là là, je suis pas dans l'amour, hein, je suis trop nulle. » Voilà, c'est... voilà, restez justement dans cette compassion. Observez-vous et s'il y a des parties en vous qui sont encore blessées, ayez de la compassion pour ça, ayez de la... Les féminines, ils veulent être parfaites, ils veulent déjà être dans l'amour alors qu'ils s'aiment pas, quoi. C'est pas possible. Vous pouvez pas être dans l'amour intégral pour tout alors que vous-même, vous n'êtes même pas dans l'amour pour vous-même. C'est l'amour, il commence par soi-même et c'est pas juste se regarder dans la glace et faire « Ouah, je m'aime, ouah !» Ça va pas suffire, quoi. C'est pas pareil. Alors, lâcher prise. Eh ben, lâcher prise. Hein. Alors là, on est dans le lien hein, aussi. Hein, mais autant le masculin, il n'arrive pas à lâcher prise sur ses peurs, sur ses fonctionnements, sur ce qu'il croit être bon hein, pour lui, sur tout ce qu'il s'est construit. Il lâche pas prise là-dessus. Il va rester bloqué, du genre, à chaque fois ça reviendra, c'est-à-dire, ah mais non, ça correspond pas, mais non, je pourrais pas. En fait, il y a des gros blocages. Lui, il lâche pas prise là-dessus. Ça le torture d'ailleurs, parce que entre ce qu'il ressent, ce qu'il voit et ce qu'il doit mettre en place, il y a un gros décalage encore. Ça correspond pas à tout ce qui s'était déjà dit pour lui dans sa vie. Donc, il y a ça pour le masculin.
Mais pour le féminin, c'est pareil, bah, lâcher prise, arrêter ce contrôle, notre histoire sera comme ci, comme ça, nanana, notre réunion, notre machin, notre truc, il me reste 2 mois, il me reste ci, à essayer de tout contrôler, tout mettre en boîte et tout. Calmez-vous, laissez les choses se faire, faites confiance à votre masculin, faites confiance au divin, faites vous-même confiance à vous, à votre évolution qui va se faire, mais en temps et en heure. Croyez-moi, on fait ce qu'on a à faire au moment présent, ok, mais après le reste, mais laissez faire le temps, laissez faire les choses, quoi. Il n'y a pas besoin de laisser, de se dire, ouais, il faut que ça soit comme ci, comme ça, sinon vous allez dans le mur, quoi. Et voilà, vous êtes dans un lien de codépendance, ne l'oubliez pas. Alors, ça saute pas aux yeux parce que l'autre, bah, il fuit. Alors, comment on pourrait croire que l'autre est dépendant de vous alors qu'il fuit? Bah, en fait, si, il est dépendant, mais il fuit pour pas se laisser embarquer dans cette dépendance. Et ça lui permet, en plus, comme il sait que vous êtes encore plus dépendante, il peut se dire, bah, comme elle est plus dépendante que moi pour le moment, je garde la main, quoi. Donc du coup, ça me permet d'aller et venir. Elle va toujours dire amen au lien. Elle va toujours dire oui, viens, viens, viens. Alors c'est génial d'être dans l'accueil et l'amour, c'est ce que je me suis dit à un moment aussi. Et puis à bout d'un moment, bah, la codépendance, faut bien la cacher à un moment. Faut qu'il y en ait un des deux qui arrête d'être dépendant, quoi. Et comment on enlève une dépendance, ben, je vous dirai ça. Parce qu'effectivement, ça, faut arrêter les dépendances sur ce lien. C'est un lien d'amour, pas de blessure, de dépendance. On n'est pas avec de la drogue et un camé, quoi. C'est pas ça le lien. Sinon, ben, c'est pas de l'amour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le lien? Non, je vais regarder pour la féminine maintenant, pour vous. Avec l'oracle des âmes jumelles, je vais regarder où vous en êtes. On va regarder où vous en êtes. Eh oh, elles en ont ras-le-bol, les féminines. Elles ont tout jeté les cartes partout. Ah, y'en a marre, allez, dégage! Ah ben voilà, hein, où elles en sont. Ça balance tout par la fenêtre. Calmez-vous, là. Alors, hop. Tout défoncé. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Ouais. Allez. Ouais. Ouais, il y a encore du taf, hein. J'aime bien vous dire ça. Bah oui, il y a encore du taf. Désolée de vous le dire. Si on n'avait pas, vous ne regarderez même pas ma vidéo. Vous serez en paix sur un hamac, à siroter un petit cocktail et se dire, ah, mon masculin, je sais qu'il va venir bientôt. Moi, j'ai plus qu'à me reposer. J'ai fini de travailler sur moi, je me kiffe, c'est cool. Bon, vous n'en êtes pas là, donc il y a du taf. J'adore. Vous voyez, je me suis fait une projection là. Ah, c'est cool. Ouais, bah ouais. Mais on n'en est pas là. Donc du coup, il y a du taf. Hein, voilà. Alors, l'ancien. Et ben voilà, il y a encore des trucs à trier, ranger, épurer, dégager, pardonner. Surtout pardonner. Et aimer. Aimer tout. Il faut aimer tout son passé. Il faut aimer toutes les personnes de son passé. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Pardonnez tout. Pardonnez tout. Tout ce que vous avez vécu vous a fait devenir cette belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, dites merci. Dites merci à tout. Le karma, bah, il y a peut-être encore du karma à régler, des trucs à régler, il y a encore des situations à vivre. Voilà, bah, vivez-les, quoi, et attendez que ça passe. Et surtout, surpassez-les. Parce qu'un karma, il sert à être surpassé. C'est-à-dire que dans une autre vie, bah, on n'a pas tenu le choc de ce qui se présente. Dans cette vie-là, on peut passer au-dessus parce qu'on est plus armé. Donc, voilà, ça sert à ça un karma, ça sert à être dépassé. Donc dépassez votre karma, si vous arrivez à une situation un peu étrange ou un truc un peu pourri, peut-être que c'est un karma. Donc vous ne vous inquiétez pas, c'est fait pour être liquidé. Un karma, voilà, c'est fait pour être surmonté, dépassé. Alors c'est dur à traverser émotionnellement, ça va être peut-être une purification, mais au moins ça va vous aider. Pourquoi je dis ça? Ben,
Voilà, la purification. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une purification qui se fait là, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce que vous avez régressé. Oh non, je suis redevenue à chialer, oh non, j'étais en paix, ça y est, je suis retournée dans mes vieux retranchements, c'est foutu, j'ai régressé, j'avancerai pas. Non, c'est pas ça, c'est que justement, quelque chose se présente à vous et une émotion ou quelque chose à surmonter. Il faut le faire. Voilà, ça fait partie des choses, ça a passé. Voilà, c'est comme tout, ça va durer quelques temps et passer. C'est juste à surmonter. Après, j'ai le changement qui annonce justement qu'il y aura du changement grâce à ça. Une fois que vous aurez surmonté ce karma, de toute façon, ça va vous apporter un changement vraiment radical. Et là, j'ai le rêve qui dit aussi que vous êtes encore beaucoup dans les illusions. Vous êtes encore beaucoup dans les illusions par rapport à votre parcours, par rapport à vous, par rapport à lui ou elle. Donc, vous êtes trop dans l'illusion, vous êtes trop dans la projection, vous êtes trop dans ce qui n'existe pas. Arrêtez de vous péter des films. Si tout ce que vous pensez, observez-vous penser, observez-vous. Est-ce que ce que vous pensez est un fait avéré, vérifié et qui existe ? Si c'est une projection dans le futur qui n'a pas eu lieu, excusez-moi du peu, et qui vous torture, excusez-moi du peu, ça n'existe pas. Donc pourquoi se torturer sur un truc qui n'existe pas, sur une supposition future? Si c'est quelque chose, une projection sur votre masculin, même du moment présent, mais genre, à tous les coups, il a fait ci, il a fait ça, il fait ci, il fait ça. Là, vous êtes encore dans une supposition. Relisez votre accord Toltec. Voilà, je suis encore à sponsoriser Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions, ça ne sert à rien. Tout ce que vous supposez n'est pas vrai. Donc tout ce qui n'est pas vrai, souffrir pour des choses qui ne sont pas vraies, quoi, c'est quand même balèze. Donc regardez bien que voilà, les suppositions, ce n'est pas, c'est une illusion. Voilà, c'est une illusion, ce n'est pas réel. Est-ce que à mon moment présent, cette chose-là se fait et vrai? Est-ce que, alors imagine, je vais aller carrément dans l'extrême, mon masculin, tous les coups, il couche avec des filles. Est-ce que là, vous le voyez coucher avec des filles? Est-ce que devant vos yeux, vous le voyez coucher avec des filles? Est-ce qu'il vous a dit qu'il couche avec des filles? Et même si vous l'a dit, est-ce que vous l'avez vu? Bon, bien sûr, oui, il va pas vous inviter à participer ou à regarder ou à prendre des photos, mais forcément, est-ce que vous l'avez vraiment vu? Moi, tout ce que j'ai pas vu, je vais pas souffrir pour ça. Voilà. Et quand bien même il se passerait un truc comme ça avéré, parce que là, on parle de ça, c'est qu'il y aura une blessure vraiment sur votre lien à régler, quoi. Dans tous les cas, c'est nickel, ça sert à rien de souffrir. Tout ce qui se présente à vous est exactement ce qu'il vous faut pour vous élever. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas non, toi, t'es puni, tu vas souffrir pour rien. Non, s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, c'est que vous en avez besoin pour le surmonter, le dépasser et évoluer. Il faut passer à travers et au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lumières. La lumière. Je vais regarder pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit, les féminines, ce qui a bossé encore. Ouais. Tiens, encore cette carte, putain, elle tombe tout le temps. Ouais. Bon. Oh là là. Ah bah. Ouais, bah là, féminine, alors il y a la dépendance, là c'est sûr. Donc, blessure d'abandon. Vous êtes trop dépendante encore de votre autre et vous le savez, ça vous fait souffrir. D'ailleurs, c'est ça qui vous fait souffrir, c'est cette dépendance. C'est pas l'amour que vous lui portez. C'est parce que vous êtes dépendante. Donc, il y a encore ça à guérir. Cultiver la joie. Ben ouais, vous êtes trop encore dans la victime. Ah, c'est pas juste, je suis trop triste, c'est trop dur, c'est pas... D'accord, on traverse des choses difficiles, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est un être de joie intérieure et cultiver cette joie. Vous voyez le côté positif des choses. L'adaptation. Là, ça me dit que en fait, il faut vous adapter aux situations. Tout ce qui se présente à vous, c'est pour vous faire bosser. Vous devez juste vous adapter. Adaptez-vous. Faites ce qu'il y a à faire, point, quoi. Moins vous vous posez des questions sur ce qui se présente et que vous le surmontez, mieux c'est. Après, ça paraît pas facile à dire, mais dans cet état d'esprit, ça sera plus facile pour vous et moins traumatisant. Il y a les peurs. Donc, il y a encore des peurs. Vous avez des peurs, bah oui, à mon avis, avec la blessure avec la dépendance, vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur
de vous retrouver seul, de vous tromper, enfin vous pouvez avoir peur de plein de choses, de gâcher les choses, de ne pas être à la hauteur, des choses comme ça. Donc surmontez vos peurs. Et aussi la culpabilité, arrêtez de culpabiliser tout ce que vous avez fait dans vos blessures. Oh là là, j'aurais pas dû dire ça au masculin, il aurait pas créé la séparation, badali dadada. Non, c'est pas de votre faute cette séparation, elle devait avoir lieu, point quoi. Sans séparation, il n'y a pas de travail. Donc arrêtez de culpabiliser, arrêtez de penser que vous avez foutu tout en l'air à un moment ou à un autre, arrêtez de penser que vous avez fait des choses, tout ce que vous faites, ça vous fait bosser, ça fait bosser l'autre. Donc tout est parfait. Inutile de culpabiliser. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait dans un état d'esprit qui était le vôtre à ce moment-là. Même si vous avez évolué là maintenant, ce que vous avez fait dans les blessures, c'est logique, quoi. Et voilà, encore l'abandon. Donc vous avez fait 2 fois la dépendance et l'abandon, ce qui est complètement la même blessure. Donc là, vous avez encore à bosser cette blessure. Bah oui, elle est la blessure originelle, hein, elle se bosse en plusieurs couches. N'hésitez pas à me contacter, j'ai des super soins pour ça, pour bosser les couches de l'abandon, pour casser la dépendance. Il y a plein d'outils. Et voilà, je vous propose des petites séances et voilà, à bas prix. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je pense que ça vous ferait pas de mal même d'en enlever quelques couches, quoi. Après, si vous voulez aussi y voir plus clair avec des guidances, et on peut même faire des séances, je fais des séances d'1h30 en fait, je peux vous proposer dedans des soins, des guidances, ou les deux. On peut faire des petites guidances avec des soins. En général, dans ces séances, on parle pas mal, hein, parce que j'aime bien déjà prendre contact avec vous, savoir ce que vous en êtes, et capter vos énergies, hein, parce que je suis quand même médium, donc il faut que je capte par téléphone ce qui se passe. C'est inutile de me raconter votre histoire par mail, ça va pas résonner chez moi. J'aurai pas d'avis sur un mail parce que pour moi c'est quelque chose de mental, donc c'est posé et c'est comme si je lisais une histoire, un truc. Donc j'ai pas. Par contre, si je vous l'entends le raconter avec votre émotion, bah voilà, j'entends vos ressentis, c'est pas pareil. Pour moi, je capte beaucoup mieux la profondeur et où vous en êtes aussi dans votre histoire et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc voilà, dans nos séances, on parle, on peut faire des guidances donc avec des cartes et on peut faire des soins, tant que ça rentre dans les 1h30. Et c'est cette 1h30 là, elle est tarifée au même prix que qu'on fasse n'importe quoi et à un prix bas. Parce que je veux vous permettre de faire soit des suivis ou de venir régulièrement quand vous en avez besoin, etc. Il faut que vous puissiez, c'est un parcours, on a des fois besoin d'aide. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter, je mets mon adresse mail en dessous. Il y a ma page Les Étoiles d'Elodie sur Facebook aussi, où vous pouvez me contacter dans les messages. Bon, je reçois pas forcément d'alerte sur Facebook, des fois je les vois pas, ne vous inquiétez pas. Je réponds au plus vite, voilà. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires. Franchement, tout ce que je reçois, c'est super. Et puis bon, voilà, ça me conforte que j'aide les autres et que je suis là pour ça, de toute façon. Et ça fait du bien de me dire que voilà, je vous apporte quelque chose. Donc merci, un grand merci pour votre soutien et pour votre confiance aussi à tous ceux qui me demandent des séances et toute la confiance et vos retours positifs et tout, enfin c'est super. Voilà, donc je vous souhaite là-dessus une belle nouvelle lune, je vais dire pleine lune, je sais plus, une belle nouvelle lune, n'oubliez pas de faire vos vœux hein, de la nouvelle lune. Vous pouvez taper sur, je sais pas, je pense sur Google, les vœux de la nouvelle lune, ça vous dira comment les faire. Alors évidemment on dit pas, oui, j'ai vu que... je veux que machin, mon jumeau, avec le prénom, le nom et tout, date de naissance, même enfin, calmez-vous, on ne fait pas de la sorcellerie. Il se réveillera quand il doit se réveiller, vous inquiétez pas. Non, mais par contre, vous pouvez dire des vœux, hein, voilà... si vous avez des projets, des choses comme ça, et puis même pour votre parcours, que mon parcours, qu'on puisse me donner les indications au mieux pour mener à bien mon parcours, que les choses se passent au mieux, voilà. Ça, ce serait un beau vœu, dans le détachement, n'est-ce pas? Parce que si vous n'oubliez pas que l'illusion entre faire ses vœux, je sais que la marge est très mince entre faire des vœux, donc demander à l'attraction, hein, ceux qui connaissent la loi de l'attraction, à demander une réalisation précise de ce que vous voulez. Et déjà vous vibrez le manque quand vous faites ça.
surtout si vous parlez de la réunion avec votre autre. Et en plus, vous allez enfermer cette réunion dans un contexte précis, alors qu'on vous demande que justement, vous devez accueillir le truc. Donc, c'est contraire. C'est pour ça que je vous déconseille d'écrire votre réunion sur des vœux de nouvelle lune, quoi. Vous vous enfermez dans une illusion. Vous allez l'enfermer dans un truc. Et d'une, ça se réalisera pas parce que vous vibrez le manque à 100% parce que vous n'avez pas réglé ça. Donc comme vous êtes dans le manque de l'autre, de cette réunion, et qu'elle est vitale pour vous, pour que vous vous sentez mieux, que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies pour parler de ça à l'univers, vous n'arriverez pas à vous le créer comme ça c'est sûr. Donc guérissez d'abord ça, guérissez-vous, demandez plutôt des aides à l'univers pour guérir ça, et laissez venir, vous verrez où vous en serez par rapport à votre réunion après, vous la laisserez se poser comme elle doit se poser, et vous serez dans ce fameux... Ah bah il n'y est plus, bah non c'était tout à l'heure, lâcher prise. Voilà, vous serez dans ce lâcher prise. Donc n'enfermez pas les choses, n'enfermez pas cette relation. C'est une relation d'amour, elle doit être ouverte. Elle doit être ouverte à tout ce qui doit être. Donc pensez surtout à vous, pensez à votre parcours, tout va se faire comme ça se présente. Faites-moi confiance, ça se présente exactement comme ça doit se présenter. Quand vous arrivez à l'équilibre yin, le grand switch et tout ça, enfin tout ça va se présenter tout seul. Arrêtez de vous dire, ah est-ce que je suis dans le grand switch, ne vous inquiétez pas, ça passe pas inaperçu. Hein. C'est pas juste, ah là je sens que j'ai pas trop envie de voir le masculin, je suis pas dans le switch. Non, c'est pas juste, j'ai pas trop envie. Là, le grand switch, c'est le grand saut. Hein. Allez-y, ça passe pas inaperçu, croyez-moi. Je viens de le vivre. Donc, c'est quelque chose. Voilà. Donc, laissez les étapes se poser. Occupez-vous du moment présent, surtout. Je vous fais des gros bisous, féminins sacrés. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. À bientôt.